Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mimi Mati, avec une liaison lointaine, puisque un peu hasardeuse. C'est la des cigales. Voilà, vous êtes dans le sud. Déjà, comment allez-vous, Mimi? Puisqu'on a lu dans Téléstar, je crois, une interview dans laquelle vous disiez que vous aviez une opération. Vous allez bien aujourd'hui, visiblement? Je vais très bien. Je vais très bien, grâce à des médecins fabuleux. Et tout va bien, tout est en l'ordre. Et tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis donc, vous allez retourner, vous repartez en tournage le 5? Je recommence. En fait, c'est le 4, ils ont avancé d'une journée. Ah bon. Je recommence le 4 sur Paris et la région parisienne. Est-ce que ce que vous lisez dans les journaux ou les réseaux sociaux, qui sont de plus violents qu'il y a une époque, il y a 10 ans, même la presse est devenue très, très trash, est-ce que c'est quelque chose qui vous heurte ou finalement ça fait partie du métier et vous... Voilà. Je suis très sensible et j'avoue que quand je lis que je suis méchante, que j'ai refusé des autographes, ça me fait mal, mais en même temps, j'ai plus de peine pour ces gens-là qui passent leur temps sur les réseaux à dénigrer les autres. Et il faut essayer de pas en tenir compte. Et le principal, c'est de se regarder dans la glace et de se dire qu'on n'est pas trop mal, quoi. Oui, vous êtes... Voilà, c'est vrai que ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais vous les regardez, les réseaux, ou pas? Pardon, J'allais aller sur ce terrain-là et pour rebondir sur Valérie, est-ce que ça vaut le coup de répondre? Parce que je vous ai vu répondre... J'ai déjà répondu vraiment quand c'était d'une violence extrême. Je sais plus, il y a quelques temps, j'avais été accusée d'être raciste. Une autre fois, j'avais été accusée d'avoir balancé des rouleaux de PQ à un mec. Ah oui. Non, mais tu te dis, mais où ils vont chercher ça, quoi? Ouais. En plus, à un endroit où j'ai jamais mis les pieds au Cap d'Agde. Et du coup, le mec s'est excusé et a retiré son truc. Oui, mais le mal est fait, quoi. C'est ça qui est... Le mal est fait. Le mal, c'est peut-être un grand mot, mais ça blesse toujours, surtout quand c'est très loin de ce qu'on est vraiment dans la vie. Moi, je vous ai vu toute nue au Cap d'Agde. Je vous ai vu traîner là-bas dans des soirées avec Patrick Sébastien dans des soirées un peu louches. Ah oui, sûrement. Lançons cette rumeur. On va lancer cette rumeur. Non, mais je pense que les téléspectateurs ne s'y trompent pas. Premier épisode de Joséphine Ange Gardien en 97. Vous arrivez régulièrement en tête dans les sondages des actrices préférées des Français. Les Français vous aiment. Et puis oui, tout ce qui a été scène. Mais c'est vrai que les gens vous aiment. Et Joséphine, évidemment, c'est un petit miracle en soi, non? Comme série. Ah c'est sûr, on attaque notre 26e saison, là. C'est quand même rare dans le... à part Amour, gloire et beauté ou Les Feux de l'amour, je sais pas. Mais dans le PAF français, c'est sûr que c'est un... Moi, je trouve ça génial. Ça prouve que dans un monde qui n'est pas toujours très tendre et très délicat, ça fait du bien de croire qu'on peut arriver à passer un moment sans violence, sans toute cette haine qui déferle parfois. Et puis souvent c'est rediffusé sur TMC, et quand vous regardez les épisodes rediffusés, vous apercevez un nombre de jeunes comédiens ou de comédiens qui ont été lancés par Joséphine. Mais alors, tout à l'heure Valérie Carcenti, on avait le sonore, il y a un tas de jeunes comédiens, leur premier rôle c'était dans Joséphine Ange Gardien, et puis ensuite ils ont fait carrière. Tout à fait. Par exemple, dans Ici tout commence, j'ai eu Axel Daudier qui fait son chemin maintenant dans plein de séries. J'ai eu le petit Lucien Belvédère et ça me fait vachement plaisir. Et puis ces jeunes, Alice Isaac aussi, qui a fait son premier rôle avec moi, et ça me fait super plaisir. Je vais être la Line Renaud des jeunes comédiens. Et vous n'avez jamais eu de traversée du désert, pour faire référence à ce que disait Valérie Carcenti? Ce que disait Valérie, écoute, pour l'instant, je touche du bois, c'est-à-dire ma tête en l'occurrence, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça fait, j'ai commencé en 79 à l'atelier Fulgurant, donc ça fait un petit bout de temps. J'attaque ma 40e année de métier et je touche du bois, mais ça roule plutôt. Mais j'ai eu la chance aussi d'écrire, ce qui fait que j'ai jamais été dépendante de la demande. Les spectacles, on m'a jamais proposé des choses qui me plaisaient vraiment, donc j'ai écrit moi-même. Et puis faut se bouger dans ce métier pour rester et pour en vivre, pour être toujours présent. Et puis quand il y a des moments où je suis moins présente, c'est pas grave, mais ça. Et est-ce qu'on vous reverra sur scène? Est-ce que vous imaginez un nouveau one-man show?
One Man Show, je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. C'était très personnel, tous mes spectacles. Ouais. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de ma vie, j'ai parlé de mon mariage, j'ai parlé de mes beaux-enfants. Donc moi, j'aimerais bien maintenant une vraie pièce, un joli truc bien écrit à 3-4 personnages, quoi. Là, ça me ferait plaisir de remonter sur scène. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet immédiat. Une comédie musicale, puisqu'il y a même eu plusieurs épisodes sur la musique et comédie musicale. Ça va être le cas ce soir. Vous êtes aux côtés de Linda Hardy, qui joue le rôle de Charlotte. Linda Hardy, qui est aussi dans Demain nous appartient. C'est là où vous vous êtes rencontrés ou ça s'est fait avant ? Non, on se connaît. Elle avait déjà fait une participation il y a de 3-4 jours sur un tournage il y a une dizaine d'années. Et quand ils ont écrit ce rôle, ils ont pensé à elle. Et elle est magnifique dans le rôle de cette mère un peu dépassée par son ado de fille. Et il faut souligner aussi la performance extraordinaire d'Alicia Popov qui joue la jeune fille qui est formidable. De Leucémie et qui danse. Mais c'est incroyable. Ça nous arrachait les tripes quand elle dansait. Et la scène finale que j'adore, qui se passe au théâtre, où elle craque en plein show, je trouve que cette môme, elle est formidable. C'était un de ses premiers rôles, mais je lui souhaite vraiment d'aller très loin. Et on peut dans 10 ans. On peut remarquer que les scènes de danse filmées par Stéphane Kopecky sont incroyablement bien filmées. Mais vraiment, on a quand même des réals et des choses. Non, mais c'est vraiment super bien filmé de la danse. Oui, Mimi. Oui, c'est un vrai travail Là, il y a eu un vrai travail avec le chorégraphe aussi. C'est pas une troupe qui existait, la petite troupe qui s'est montée là autour d'Alicia Popov. C'est vraiment un chorégraphe qui a recruté les jeunes et ça a vraiment formé une vraie équipe et on avait des journées intenses parce que on tourne en 19 jours un épisode de 40 minutes, donc ça fait des bonnes journées. Mais et les mômes, ils s'y sont donnés à fond, ils se sont éclatés et je trouve que le résultat est magnifique. Est-ce qu'il y aura d'autres crossovers, comme on dit, c'est-à-dire des croisements de fiction? On vous a retrouvé aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Laurent Ournac. Il y en a d'autres de prévus? Pour l'instant, non, mais pourquoi pas? Moi, je veux bien aller dans HPI faire un petit tour. Ce serait super. Ce serait génial. Et puis, qui sait, je retournerai peut-être à Sète ou à Saint-Laurent-d'Aigus pour ITC ou DNA. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, j'avoue. J'ai encore, là, on a 3 épisodes avant la fin de l'année. Donc ça va être bien chaud, mais pourquoi pas? Moi, tant que c'est un rôle qui me fait rire, j'ai adoré participer à Léo Mattei, la Brigade des mineurs, parce que c'était un rôle de la bonne copine d'enfance de Jean-Luc Reichmann et on s'est éclaté. Qui sait, elle reviendra peut-être dans la prochaine saison, je ne sais pas. Et vous avez votre mot à dire ou pas sur le scénario, quand on vous envoie un scénario? Ah oui, on s'en parle souvent avant du sujet, et puis une fois que j'ai une version, je fais pas la première version, il y a beaucoup de versions pour expliquer aux éditeurs, il y a beaucoup de versions avant que ce soit la version définitive. Moi, je travaille beaucoup sur les dialogues, j'aime bien amener ma patte sur les dialogues, parce que s'il y en a une qui connaît bien le personnage depuis 26 ans, c'est bien moi. Vous êtes la gardienne du temple. J'aime bien rajouter ce côté peps et humour. Et puis vous êtes toujours engagé pour les Restos du Cœur. Ça c'est plus que jamais. Vous êtes peut-être avec Michel Larocque, non? L'une des dernières. Il y a Bruel aussi. Il y a Bruel, il y a Jean-Louis Aubert aussi. Il y a Zazie. Il y a... Votre mari, Garou? Et mon mari Garou, qui est revenu cette année. Ben oui, qui est revenu cette année. Vous êtes toujours en couple? C'est un moment qu'il était. Et les gens réclamaient tout de suite le bijou avec Garou. C'est resté dans les mémoires, ça. Mais ça va, mon mari et sa fiancée ne sont pas jaloux. Très bien. Et une de ses fiancées, non, je rigole. Mais quel séducteur, ce Garou. Non. C'est son anniversaire aujourd'hui. Incroyable. Bon anniversaire à mon Garou. On l'embrasse. Bon anniversaire à Garou. Non, ce qui est assez incroyable, c'est, vous savez que je voyage, Valérie, que ce soit en Espagne ou en Italie ou en Angleterre, vous zappez et vous tombez quoi? Sur Mimi Mati, qui est dans tous les pays. Est-ce que vous êtes vu dans les versions étrangères? Moi, je vous ai vu dans les 3 versions. Je me suis vue en Italie. En Italie, vous êtes très diffusé.
Oui, la série cartonne bien. C'est diffusé le samedi et le dimanche. Oui. Parce que je suis tombée au hasard de nos voyages avec mon mari. Je suis tombée sur des Italiens. Puis les petites filles, elles me regardaient bizarrement et je comprenais pas pourquoi. Et elles avaient du mal à croire que Joséphine pouvait être Joséphine. Ça c'est drôle. Et votre mari, votre vrai mari, puisqu'on en parle, Benoît, donc Gilles a évoqué le fait qu'il ait tenu un restaurant. Maintenant il fait du vin. Vous vous y intéressez? Il fait un vin qui s'appelle Minois. Mimi Benoît. Il fait le petit Minois, le joli Minois, le Minois, et ça marche très très bien parce qu'il est dans plusieurs restos étoilés et là, je sais pas où il est dans une des lignes autour de la maison, mais je l'ai perdu depuis 6 heures ce matin. Ah bon, et vous, ça vous intéresse ou pas le vin, outre le fait d'en boire? Oui, le boire, oui. Mais en fait, je suis quelqu'un qui ne boit que du blanc ou du rosé l'été, donc pour moi, il a diversifié, il a refait du blanc qui sera disponible l'année prochaine. Quoi. Quelle preuve d'amour. Et les tournages, c'est toujours un plaisir. Vous n'allez pas me dire non, j'y vais avec des semelles de plomb, mais vous avez gardé depuis 26 ans le même entrain et la même... tout à fait. Ouais, on le sent quand vous parlez de vos co-acteurs, de vos camarades de travail. On sent que vous êtes une passionnée et que vous les aimez et que vous aimez ça. Oui. Moi, je suis ravie que les copains viennent sur mes tournages. Il y en a encore que j'ai pas eu, mais je ne désespère pas d'avoir Brad Pitt. Mais c'est vrai. Prenez que Frédéric Mitterrand, ce sera plus simple. Je suis un peu l'hôtesse de mes Joséphines, et j'ai envie que tout le monde se sente bien. Et c'est en général ce qui ressort. Les équipes techniques tournent, mais je retrouve souvent les mêmes techniciens. J'ai mon même maquillage, coiffure, habillage, j'ai les mêmes depuis 15 ans. Et c'est vrai que ça m'éclate. On est tous heureux de reprendre là le 4 juillet. Et moi, ça m'éclate vraiment. J'avais une dernière question, Mimi. Pourquoi le cinéma vous boude et qu'on vous trouve jamais au cinéma? Aux États-Unis, une personnalité comme ça à la télévision aurait des propositions mais incroyables pour faire un film. Pourquoi vous n'avez jamais été au cinéma? Parce que la seule fois, j'ai fait un film, c'est Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la lune en 99, un film de Chris Van Der Stappen qui, hélas, est décédé maintenant, mais parce que je sais pas, en France, il y a un manque d'imagination. Ça gêne personne que des Depardieu, des Claviers viennent à la télé. Mais c'est dans l'autre sens, c'est plus difficile. Mais en même temps, j'ai pas cette frustration dont tu as souvent parlé, Muriel Robin, de dire on ne me désire pas. Moi, j'aime mieux faire 6 millions un soir à la télé que 100 000 entrées ou 10 000 entrées. Quoi. Et puis si un jour, moi je me dis que j'ai mûri, j'ai un personnage qui existe maintenant, et puis si ça doit venir, ça viendra. Mais franchement, j'ai pas de rancœur vis-à-vis du cinéma. Mais je suis très optimiste, donc je me dis qu'il y a un rôle qui va m'attendre. Voilà. Et puis qu'un jour, Spielberg verra Joséphine à la télé. Voilà. Joséphine, il va m'appeler. Il va vous appeler pour le prochain. Joséphine Dianja. Voilà. On claque des doigts. Merci en tout cas, Mimi Mati, d'avoir été avec nous. Nous, on a des travaux dans l'immeuble. Et puis je vous embrasse très fort. On vous embrasse aussi ce soir, Joséphine, un inédit. Oui. Bel été à vous. Bel été, bon tournage. Merci Mimi. S'aimer de toute urgence sur TF1 ce soir à 21h, un inédit Joséphine Ange Gardien. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.